Probablement, on va mettre ce film, cette vidéo sur là dans un atelier par l'éducation. Ce sera ce forum est vraiment la réunion qui répond exactement aux questions que l'on se pose actuellement sur le plan international. Le contexte international aujourd'hui impose de parler des questions d'énergie, des questions de l'eau, les questions d'alimentation, parce qu'on a une guerre qui a bouleversé complètement la géoéconomie mondiale, la question géopolitique, n'en parlons pas. Nous avons aujourd'hui une problématique de l'eau qui est devenue universelle, personne n'est à l'abri, et nous avons une révolution énergétique qu'on est en train de vivre. Alors, avec les besoins qui augmentent de manière faramineuse, et en même temps, nous n'avons pas la production suffisante pour faire face. Nous avons un continent qui s'appelle l'Afrique, qui a un grand potentiel, qui peut se développer avec une accélération, mais malheureusement, les problématiques qui se posent, c'est les problématiques de l'eau, l'accès à l'énergie. Sans accès à l'énergie, on ne peut pas se développer. Et l'alimentation donne une certaine confiance en soi pour tout pays qui veut se développer, parce que sans autonomie alimentaire, on ne peut pas aller loin, quand on dépend des autres pour se nourrir. Et Sa Majesté le Roi a une vision très particulière sur la question, que l'on a constaté depuis son accession au trône, c'est qu'il prône le co-développement et la solidarité sur ces différentes questions. Le meilleur exemple qui illustre cela est le don d'engrais que le Maroc fait pour certains pays frères au niveau continental pour aider au développement agricole, sans oublier les unités de production d'engrais que l'OCP installe un peu partout en Afrique, et sans oublier le soutien qu'il accorde à toutes les initiatives visant à la préservation des ressources hydriques. Et le Maroc, bien sûr, est leader sur les énergies renouvelables et l'énergie verte. En travaillant ensemble d'abord et en ayant confiance en soi. Sa Majesté le Roi l'a dit en 2014 à Abidjan, dans un discours historique, quand il a dit la phrase la plus significative à ce niveau, à savoir « l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique ». Aujourd'hui, nous avons besoin de travailler ensemble pour aller de l'avant, pour échanger nos expériences, nous soutenir et avancer surtout sans avoir besoin des autres. Donc aller dans le sens du co-développement et de la solidarité. Aller de l'avant. Et cette conférence est également concrète. Nous sommes très ravis de participer à ce premier forum Africa 21, mais qui est un forum à entendre ce que je viens d'apprendre aujourd'hui, est un forum très prometteur qui permet aux Africains de rassembler leurs efforts, de faire bénéficier de nos ressources que nous avons. On a un potentiel énorme. Mais maintenant, il nous faut rassembler, comme on dit, ce qui est épars pour que, ensemble, nous essayons de bâtir une Afrique souveraine. J'ai écouté le plaidoyer sur l'eau. Mais au Congo-Brazzaville, nous avons le deuxième fleuve au monde en termes de débit, à côté de l'Amazonie. Et je pense que si la question hydrique est regardée avec beaucoup de responsabilité, avec beaucoup d'ambition, nous pouvons porter un grand plaidoyer, de sorte que cette ressource au Congo qui est presque pas utilisée, soit rationnellement utilisée et bénéficie au plus grand nombre. L'Afrique, comme a dit M. Sen, qui venait d'être primé par tous les travaux qu'il a fait, a un potentiel naturel, mais qui n'est pas transformé. On a de l'eau qu'on ne sait pas transformer, on a de l'énergie qu'on ne sait pas transformer, et on a des terres fertiles qu'on ne sait pas transformer. Mais il nous faut donc à travers ce forum, certainement le perpétuer. Si le premier se fait ici au Maroc, le second pourrait se faire pourquoi pas en Afrique centrale, peut-être au Congo aussi. De sorte que cette initiative devienne une initiative que les Africains s'approprient. Et c'est ça la force de ce partenariat Sud-Sud.
Nous participons aujourd'hui à cette première édition du Forum Africa 21, une première édition qui se base sur 3 enjeux majeurs, que ce soit pour nous en tant que LIDEC, en tant que Marocains et aussi en tant qu'Africains. Ces 3 enjeux concernent la souveraineté énergétique, la sécurité hydrique et aussi l'autonomisation notamment alimentaire. Et donc ce sont ces 3 enjeux-là que nous supportons aujourd'hui et pour lesquels aujourd'hui il y a des startups qui répondent avec des solutions innovantes, notamment techniques et technologiques, pour répondre à ces problématiques-là. Et donc dans ce sens-là, l'IDEC a donné un prix, encourage une start-up sur l'intelligence artificielle qui œuvre effectivement pour répondre notamment à l'enjeu de du stress hydrique, de la sécurité aussi hydrique. Et donc c'est dans ce sens-là que nous avons primé cette start-up. Nous sommes vraiment ravis d'accompagner l'écosystème d'innovation et d'entrepreneuriat marocain et de le faire évoluer, contribuer à son évolution.